ouvrir la parole de Dieu dans ce passage qui nous est familier. Et pour quelques-uns d'entre nous, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 21. Tournons nos Bibles dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à verset 21. Dans fin service là, trois candidats au baptême, aussitôt que le service a terminé, m'a demandé de arrêter pour quelques 15 minutes, parce que moi j'ai une adresse spéciale et pour eux-mêmes. Trois candidats au baptême pour ce dimanche qui vient. 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 à verset 21. Nous les paroles ça y est. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, là, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Nous sommes au verset 21, 1 Pierre chapitre 1er. Qui par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et permettre que moi les versets 22-23, parce qu'il est toujours appliqué. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Maintenant, je vais utiliser pas ça ici parce que c'est le contexte. Alors, le contexte de cette saison, c'est la passion de Christ, c'est la célébration de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, c'est la saison. Ainsi, considérant la saison, ce texte est bien choisi. Nous voulons vous parler de la grandeur de la rédemption. La grandeur de la rédemption. Dans cette épître, l'apôtre Pierre lui fait des déclarations concernant la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Il met beaucoup l'accent sur la rédemption. Par exemple, si vous lisez 1 Pierre 2, verset 24, il est dit au 24e verset, en parlant de Jésus-Christ, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Verset 25e. Ici, Pierre reprend le passage d'Ésaïe chapitre 53. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et puis si nous lisons par exemple 1 Pierre 3 verset 18, 1 Pierre 3 verset 18, encore Pierre met l'accent sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il écrit, poussé par l'Esprit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit. Et dans le passage qui nous occupe, 1 Pierre 1 verset 18-19, l'apôtre Pierre mettait surtout l'accent sur la rédemption. Sur la rédemption. Et nous entendons parler de mot ça, rédemption. Et racheter. Rédempteur. Il y a un serviteur, mon Dieu, qui fait éloge, qui célébrait la rédemption, qui célébrait le Rédempteur. C'est Paul. Alors c'est Job, je vais parler de Job, dans l'Ancien Testament. Il fut le premier à utiliser personnellement ce mot. Au comble de son malheur, de sa tristesse, Job a dit haut et fort, lorsque tout le monde tournait dos contre lui-même, Job a écrit au 19e chapitre de son livre, versets 25 à 27, il a écrit « Je sais que mon Rédempteur est vivant. »
et qu'il se lèvera, et qu'il se lèvera le premier sur la terre. Ainsi, Job a cru en un rédempteur. Job te connaît même lorsque tout le monde pensait tout bagaille fini pour lui, mais gagner au monde depuis gagner lui. Depuis le poko do bagaille fini, bagaille fini. Et non, c'est Jésus. Ainsi, n'a pas concernant la grandeur de notre rédemption. Gagner un bagaille qu'on gagne sous par contre brille ou pas apprécier. C'est ça apprécier, apprécier. L'on apprécie au monde ou reconnaître valeur au monde. Des fois, le monde dit l'apprécier, on ne dit pas même qu'on ça le dire. S'il était comme ça, moi, il dit pas dire. Et il y a des gens qui disent apprécier, mais on n'a pas vraiment valorisé, ou on dit pas valoriser, ou pas apprécier. Pour apprécier ce salut que nous avons en Jésus-Christ, il faut qu'on valeur. Il faut qu'on valeur. Il y a une équipe rad, monde mettez. Il y a une équipe bijoux, monde mettez. Il y a une équipe soulier, monde mettez. Tout dépend du prix que tu payes pour chaussures ça, pour produire ça. Tout dépend de qui non qui est attaché à ce produit, c'est ça qui va le valeur. Pas connaître pour qui raison, il y a quelques noms qui est attaché à quelques vêtements, moi c'est bien. Conseil de valise, mesdames, acheter. Tout dépend de qui non qui brand valise là. C'est un big thing. Conseil de non, c'est notamment que, comment c'est dit, bon non. Mesdames, t'as chargé non. Il y a des gens qui sont fiers de Pierre Cardin, fiers de Calvin Klein. Mais mettez nos soins. Ouais, il y a des gens qui ont bon nom là. En pile non. En pile non. Et mais écoutez bien, il y a une petite valise que vous pouvez acheter. Si valise ça n'est pas différent de l'autre monde qui a une valise. Et puis, à cause de cette question de nom, par la côté plus cher. Bon, parlons de notre salut. Je voulais justement vous donner un exemple, juste pour atterrir, juste pour donner un atterrissage parfait à mon message. La grandeur de notre rédemption. Donc, notre rédemption est grande parce qu'elle est saute dans le ciel. Ça vient du ciel. Le salut est un produit du ciel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et en parlant de la grandeur de notre rédemption, dans l'Épître de Paul aux Hébreux, 3e chapitre, alors, on dit Paul, mais on ne sait pas si c'est Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Et bon, maman de le dans le ciel là, mais écoutez, mais dans l'Épître aux Hébreux, il est question de la grandeur du salut. Il a dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Notre salut est grand, notre rédemption est grande parce que cette rédemption vient d'un grand Dieu. Nous avons en Jésus-Christ un grand sauveur. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais si ici, Pierre parle de rédemption, et ça veut dire rédemption, racheter. Mot ça veut dire acheter à nouveau. To redeem means to buy back. It means to purchase something that has been temporarily forfeited. Racheter veut dire ou acheter encore. Ou acheter un bagage qui était temporairement pas pour. Ou tu as perdu droit de possession et pour rentrer en droit de possession bagage là. C'est ça, racheter veut dire. Re-acheter, racheter. Et racheter, non seulement il veut dire acheter à nouveau, mais ce mot veut dire également libérer. To redeem means to set free. To liberate or setting a slave free from slavery. C'est ça, racheter veut dire libérer. Donner la liberté, par exemple, à un esclave. C'est ça, racheter, rédemption. C'est ça que c'est ça. Et puis, racheter, rédemption, il veut dire délivrer. Délivrer d'un grand danger. D'un grand danger. C'est comme les enfants d'Israël qui étaient délivrés de l'esclavage de l'Égypte d'entre les mains de Pharaon. Lorsque Dieu délivrait par son bras puissant. Et c'est regardez tout le baril qui est racheté. Regardez tout le baril qui est dans rédemption. Hein? To buy back, acheter à nouveau. To set free, libérer. To deliver, délivrer d'un état de servitude.
Ainsi, quand, dans ce passage, Pierre parle de rédemption, c'est de bagaille ça que l'a parlé. Et moi-même, dans l'original grec, le premier mot qu'on utilise quand on parle de racheter, alors le verbe même c'est agorazo. Agorazo. Idéal, c'est quelqu'un qui sera au marché et puis qui paie quelque chose pour qu'il puisse aller chez lui avec un produit. Agorazo. Et si c'est le premier mot que j'ai utilisé pour racheter. Le deuxième mot c'est exagorazo. Exagorazo. C'est que vous achetez quelque chose dans le but de prendre la chose et d'aller chez vous avec. Ou pas acheter pour quitter le côté hier, ou acheter ou retirer. Vous comprenez le problème avec oui? Ou acheter ou retirer le côté hier pour mettre dans l'autre côté. Et puis, troisième mot qui marche avec racheter, verbe, agorazo, exagorazo, et pour gagner l'utro. L'utro, c'est il pour avec prix qu'on paye. C'est que vous payez un prix. Vous pas qu'à prendre ou sortir avec lui sans pas payer prix. Ok, dans le cas de Jésus, regardez avec moi ce que Jésus a fait. Jésus, sur le bois de la croix, il a versé son sang pour nous racheter. Il a versé son sang pour nous libérer. Il a versé son sang pour nous délivrer. Et lorsqu'il fait ça, il n'a pas quitté nos côtés de terre. Il prend nous. Son monde dit Jésus-Christ racheter le toujours même côté lié, Jésus-Christ va acheter les pièces. Bon, il rachète le bon dans le monde là-bas. Il rachète et puis côté le terre, voilà. Et là, il rachète où? Racheter que j'ai. Qui est-ce qui va me racheter même? Il y a toujours dans le même monde, et puis il chante, on chante, racheter que j'ai annoncé. Laver dans le sang de l'agneau. Et puis il y a dans le monde là, là, dans toute vieille sauce, c'est pas pour bon créole, ronflant, et puis la chanté, moi, été décidé, monsieur le Seigneur. De pour racheter, bon Dieu, retirer votre côté, mettons qui ça. Il y a l'autre côté, c'est ça l'église, c'est l'ecclésia de Dieu. Ce groupe de personnes, il y a un monde. Il y a un groupe de monde, tout bon Dieu, retirer le monde là, et puis dire que ça va faire tourner peuple, pam, monde, pam. Nous sortons dans le monde là pour venir assembler, pam, ecclésia. Et dans le temps, il était contre les chrétiens, les éclecteurs, les choisis, les appelés, les séparés, les réservés. Et si maintenant, êtes-vous un éclecteur? Faites-vous partie du groupe éclecteur, des choisis, des réservés, des appelés. Et si groupe éclecteur là, qui sortent de l'ecclésia, c'est le groupe, mon Dieu, racheté. Et si question maintenant, c'est est-ce que vous sont rachetés? Est-ce que vous avez été acheté ou réacheté par Jésus? Est-ce que vous avez été libéré par Jésus? Est-ce que vous avez été délivré par Jésus? Et salut nous gratis. Notre rédemption est gratuite pour nous. Mais écoutez, mon Dieu, cher. Très cher. Gagnez dans nous qui par contre valeur, nous. Parce que nous pas apprécier à sa juste valeur le sacrifice de Jésus-Christ. Bonjour, on a dans l'évangile. Bonjour, on a mené tête. On n'a pas même combien sauver l'a coûté. S'il te connaît combien sauver l'a coûté, il peut pas comporter comme ça. S'il te connaît ça, Jésus-Christ fait pour lui, il t'a plus apprécié. Il t'a plus apprécié l'église, il t'a pas apprécié la Bible, il t'a pas apprécié son salut. Lorsque vous connaissez pas parler de l'église, ça, que je t'a dit, je suis dans la joie, quand on me dit que ça, allons par la maison de l'éternel. L'homme, par contre, prie en bagaille. Utilisez n'importe quel genre. Quand vous ne connaissez pas le prix de quelque chose, vous ne valorisez pas cette chose. Il y a des gens qui ne comprennent pas qui ça salue. Écoutez, c'est la raison pour laquelle dans cette saison, je prends le temps pour ce message de parler de la grandeur de notre rédemption. Parce que je m'estime que si on connaît qui ça sauvé à côté, de temps en temps, il faut rappeler ça. Il n'y a pas de connaître. Mais pas oublier. Oubliez, il faut rappeler. Ça a coûté cher, oui. D'acheter ça cher, oui. Je ne peux pas faire n'importe côté avec lui. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec lui. Je ne peux pas agir n'importe qui avec pareil ça. Parce que le côté qui ça cher. C'est la grandeur de notre rédemption. Ici, 1 Pierre 1, 18, 19, l'apôtre Pierre dit comme ça. Écoutez bien, oui. Il dit, sachant, verset 18, ce n'est pas par des choses périssables
par de l'argent ou de l'or, ouais, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Permettez que je mette l'accent premièrement sur le plan de notre rédemption. Le plan de notre rédemption. C'est Dieu lui-même qui a conçu le plan. Des fois, on a secoué tes toi, on a dit, mes amis, qu'est-ce que ça, mon Dieu, t'es dans nous qui fait que nous nous sauver? Parce que c'est nous qui t'es fait, mon Dieu, nous violer la loi, nous transgresser, la loi. Qui ça, dans nous qui fait le sauver nous? Et on a seule réponse là, l'amour. Jean 3,16, citez-le avec moi. Même si vous ne savez pas quel verset, ça on doit connaître. Car Dieu attend, mais le monde, qui l'a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a dit ça. Et si le plan vient de Dieu, le plan vient de Dieu. Dans Éphésiens 1er, l'apôtre Paul a écrit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Jésus-Christ, c'est l'agneau immolé depuis avant la fondation du monde. Et si le plan de notre salut vient de Dieu, c'est Dieu qui a conçu le plan. D'ailleurs, depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont transgressé la loi de Dieu, il y a ce passage, Genèse 3, verset 15. Donc, les passages, c'est le proto-évangile. C'est la première fois où une bonne nouvelle est annoncée au monde entier, après le péché d'Adam et Ève. Dieu a dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, un jour, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile. Et si pendant l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, tous ces livres-là racontent, disons, donnent le rapport sur le chemin, le sentier que Dieu lui-même a conçu pour que son Fils Jésus puisse venir sur cette terre et mourir sur la croix pour le salut de notre péché. Et dans l'Épître de Paul aux Galates, il dit comme ça, quand les temps étaient accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme pour nous sauver. Et si Genèse 3, verset 15 accompli. Et si Dieu a conçu le plan de notre rédemption. Et 1 Pierre 1, verset 20, nous t'ai dit tout à l'heure, il parlait concernant le plan ça. Regardez qui ça dit. 1 Pierre 1, verset 20, en parlant de Jésus-Christ, il a dit, il a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Oui, prédestiné. Jésus-Christ qui vient sauver nous, ce n'est pas les Adam et Ève péché. Adam et Ève a fait péché nous, et puis bon Dieu gratte tête, et bon Dieu dit, ça m'a fait là. On ne peut pas connaître si tu as péché. Dieu le savait. Dieu le savait. Et Dieu a prédestiné Jésus-Christ avant la fondation du monde. Et Jésus-Christ a été manifesté à la fin des temps à cause de nous. Ainsi, ça, c'est le plan de notre rédemption. Et puis, dans ce passage, il nous a aussi donné d'apprécier à sa juste valeur le poids de notre rédemption. Et le mot parle de poids, on ne va pas exagérer, non? Savez-vous que quand vous dites gloire à Dieu, disons gloire à Dieu. Le mot hébreu c'est kabod. Kabod. Vous voyez ça, kabod veut dire? Kabod parle de quelque chose qui est pesant, quelque chose qui est lourd. Et ça, kabod veut dire. L'on dit gloire à Dieu. C'est tout dit comme ça. Moun qui pile lourd dans le monde ça. Moun qui toa, c'est mon Dieu. L'on a chanté en Haïti. Qui est-ce qui toa? C'est l'Éternel qui toa. Écoutez, c'est une version créole de la gloire de Dieu. Quand vous dites gloire à Dieu, c'est mon Dieu qui est plus lourd, c'est lui qui est plus fort, c'est lui qui tord. C'est ça, et l'image du mot kabod. En grec, le mot kabod se traduit par doxa. Doxa, c'est notre nom ici, de notre assemblée locale. Doxa veut dire gloire. Et c'est l'équivalent de kabod. Jésus-Christ a dit devant le tombeau de Lazare, il a dit à Marie, Marthe et à cette foule qui questionnait tout au sujet de Jésus, Jésus qui dit, si tu crois, qui ça? Tu verras là. Au moment où l'église existait, l'église existe pour la gloire de Dieu. L'église existait pas pour dire pasteur à son tour, prédicateur à son tour, diacre à son tour, ou bien fondateur de l'église, c'est les gros nègres là. L'église existait pour exalter le nom du Seigneur. L'église existait pour exalter le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Donc ça dit, pour faire tout le monde connaître qu'un seul taureau dans l'univers, non, il sait que c'est ça. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, le plan
de la rédemption, c'est Dieu lui-même. Mais le poids de notre rédemption, ça vient du fait que c'est Jésus lui-même, Dieu lui-même, qui est venu en chair nous sauver. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, Jean 1er. Et la parole a été faite chair. Jésus-Christ, l'incarnation du Fils de Dieu. Alors l'incarnation de Dieu lui-même, le Fils de Dieu, et dit, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Vous comprenez ça, lui? Et nous avons contemplé qui ça? Sa gloire. En Jésus-Christ, donc ça nous a visité. En Jésus-Christ, Cabot nous a visité. En Jésus-Christ, Dieu visite la terre. En Jésus-Christ, Dieu a choisi de venir marcher comme nous dans ses sandales. C'est pour Israël, pour le Créateur, le souverain des cieux, vient sous terre, la marcher pour nous, dans les sandales. Nous ne pas respecter, il n'a pas fait de lui aucun cas. Et pourtant, c'est Dieu au milieu de nous. Ça, c'est le poids de notre rédemption. Et Jésus-Christ lui-même, l'apôtre Paul a écrit à l'église de Philippe, en parlant de Jésus-Christ, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il a dit de Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et de Jésus, il a dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais toi, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Disons gloire à Dieu. Et j'espère que jusqu'à présent, moins de peine pour nous-mêmes, le plan de notre rédemption qui vient de Dieu lui-même, le poids de notre rédemption qui vient de Jésus-Christ l'exécutant. C'est Jésus-Christ qui a exécuté notre rédemption. Même si le plan est fait, s'il n'est pas devenu, on n'est pas fait. Et puis je souligne pour vous, rapidement, le prix de notre rédemption. Le prix de notre rédemption. Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé le prix. C'est ici, verset 17e, 1 Pierre 1. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de notre manière de vivre. Ce n'est pas par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés, libérés, délivrés. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Comme de l'agneau sans défaut et sans tache. Mes amis, Jésus-Christ versait sang pour nous-mêmes. C'est parce que il fallait un sacrifice sans tache, sans péché. Le péché est un virus spirituel qui passe de mon à l'autre, même j'ai un virus physique, un virus spirituel. Le péché est un virus spirituel. Tout le monde qui a fait pareil qui mal dehors, il y a un corps en cours, il y a une bouche en cours, il y a des membres. Même nous avec vous, qu'est-ce qui fait la différence? Quelque chose s'est passé en vous. Amen. Regardez, pas de rien qui a fait dehors ou pas faire. Ou qui a fait tout. Parce que ces gens-là qui ne connaissent pas le Seigneur, ils fonctionnent comme vous, ils ont un corps comme vous, des yeux comme vous, des pieds comme vous, des mains comme vous. Ils peuvent, vous pouvez faire ce qu'ils font. Quelle est la différence? La différence est ici dans 2 Corinthiens 5, 17. Si ce n'est pas 2 Corinthiens 5, 17, Matthieu tape dans le vol. Si ce n'est pas 2 Corinthiens 5, 17, Matthieu tape dans la prison, il tape arrêté, il témoin à faire monde. Si ce n'est pas 2 Corinthiens 5, 17, Matthieu tape dans le drogue. Ou t'as perdu tête dans l'alcool, même route caille ou madame connaît, parce qu'on tellement boit ou sous ou fini. Si ce n'est pas 2 Corinthiens 5, 17, notez pour eux. Si quelqu'un est qui ça? En Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Regardez, lorsque vous croyez en Christ, vous venez dans Christ. Et vous dans Christ parce que Christ paye, il y a un bagage pour ne pas payer. Parce que vous êtes pécheur, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas payer cette dette. Alors, ils vont en enfer ceux-là qui choisissent de payer la dette de leur péché. Et ou il y a des gens qui veulent aller en enfer libre pour aller. Parce que, ou qu'elle a dit comme ça, bon, Jésus est venu, et je ne pas pour moi Jésus ça, moi, je veux fonctionner sans Jésus. Eh bien, welcome. Si vous voulez fonctionner sans Jésus, vous allez vous retrouver un jour en enfer. Parce que l'enfer, c'est pour les sans Jésus.
L'enfer, c'est pour les sans Jésus. D'ailleurs, lisez votre Bible, vous verrez que personne ne va en enfer à cause de leur péché. Parce que sur le bois de la croix, Jésus-Christ a résolu une fois pour toutes la question du péché. Pas qu'il y ait un monde qui va en enfer parce que c'est péché. Non, des amis. Le monde va en enfer parce qu'ils ont rejeté Jésus. Jésus est la solution au problème du péché. Il est mort sur la croix pour tous les hommes. 2 Pierre 3, verset 9, il a dit clairement, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Il y a des doctrines qui enseignent que le salut, disons, s'agissant de Dieu, Dieu a choisi un groupe pour être sauvé et un groupe pour aller en enfer. Ça n'a pas dans la Bible là. Dieu offre son salut à tous. Et en offrant ce salut à tout le monde, il vous laisse exercer votre libre arbitre. Il est dit dans la Bible, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, quiconque croit en lui ne périsse point. Et si le monde prend dans l'enfer parce qu'il a rejeté Jésus, et le monde qui parle à l'enfer, il faut qu'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut accepter le prix qui a été versé à la croix, le prix de la rédemption, son sang versé à la croix. Ça, c'est le prix. Il a versé de son sang, le Fils de Dieu. Ça fait que, pour qui ça, c'est Jésus-Christ qui a versé son sang? C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il sans péché. Et ça, que nous ne pas résoudre le problème, c'est parce que, comme le dit David au psaume 51, il a dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Et c'est impossible pour nous porter en cure, parce que nous avons la maladie. Il fallait quelqu'un qui soit sans péché pour nous délivrer de notre condamnation. Et c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Et c'est pourquoi il a dit en Romains 8, verset 1er, monde qui compte verset 2 moins, il y a maintenant qui ça? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On nous tout dit le sang de Jésus. Et c'est dans ce petit passage, 1 Pierre 18, 19, Pierre expose devant nous la grandeur de notre rédemption. Et ce faisant, il parle du plan de la rédemption que Dieu a conçu. Il parle du poids de la rédemption. Le Fils de Dieu est venu sur la terre. Et enfin, dans la suite, Pierre parle du prix de la rédemption. Jésus-Christ a versé son sang. Et puis finalement, Pierre conclut avec la preuve de la rédemption. La preuve de la rédemption. L'homme de Gonterre. L'homme de Gonterre, et c'est pas seulement à bouche ou boudil, c'est montré par Pierre. Lors de une machine, ce n'est pas avec bouche ou boudil. Si vous avez une voiture, il faut pouvoir montrer votre titre de propriété. Et quelque chose sans rien, ce n'est pas dans l'oralité que vous allez dire que vous possédez quelque chose. Et, il faut vous dire, mais pas bien. Mais pas bien. Qui t'aime donc, le petit, t'es gros monsieur qui était pour la caille en Haïti, à Pétionville. Monsieur a été con, terre, il était fait gardien. On paquet de terre. Mais comme mettre terre, pas jamais mis sous terre, depuis des années, monsieur a baillé tout le monde ferme pour qu'on ait là en famille de terre. Moun bâti gros caille. Moun dit, bravo, oui, terre pas pour non. Monsieur a baillé, mais monsieur a baillé un petit reçu. Mais reçu, baillé, son reçu qui est français marron, mais c'est du français. J'ai vu ce reçu, moi-même. Quand l'équipe baille que je connais, c'est mon Dieu qui me grâce. Regardez, monsieur a écrit pour tout le monde. Je suis gardien, non pas ses maîtres. Quand le maître vient, pas bon problème. Regardez, même si vous pensez que c'est du français marron, mais c'est du français que tout le monde te comprend. Dans tout reçu, j'ai vu ce reçu. Je suis gardien, non pas ses maîtres. Quand le maître vient, pas bon problème. Écoutez, si tu l'avais bien, même si, bon bagaille dans haïtien, jusqu'à présent nous avons ce problème. Tout bagaille sérieux que nous avons réglé dans le temps, si nous mettons un petit français là-dedans, et donc bagaille pas sérieux. Et si pour mettre un petit sérieux dans la là, monsieur met un petit français, quand le maître vient, pas bon problème. Bon, ça, nous avons gâté le service la matin là. Il y a des gens qui prennent la caillou pour le débat, mais quand le maître vient, pas bon. Mais écoutez, mais quand on est avec eux, et puis je ferme.
L'apôtre Pierre met l'accent sur le plan de la rédemption, il met l'accent sur le poids de la rédemption, il met l'accent sur le prix de la rédemption, le sang de Jésus-Christ. Finalement, il met l'accent sur la preuve de la rédemption. Si Jésus-Christ sauve nous, il faut le papier, il faut le compte site. Par contre, pourquoi nous célébrons la résurrection? C'est parce que la résurrection, c'est la preuve que notre rédemption est solide. C'est la preuve que notre rédemption est sûre. C'est la preuve que notre rédemption est bâtie sur de solides fondements. Au 21e verset, 1 Pierre 1, en parlant de Jésus-Christ, il a dit, qui par lui vous croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Des fois, nous disons vive le nom de Jésus. Des fois, nous disons vive le sang de Jésus. Bon, troisième barre, il faut ajouter vive la résurrection de Jésus-Christ. Pour une raison, dans 1 Corinthiens 15, Paul écrit si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre prédication est vaine. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, c'est la preuve que la rédemption est complète. Notre salut est sûr. Nous avons la certitude qu'un jour, nous serons au ciel avec Jésus. Notre salut est légal. Avec la résurrection de Jésus-Christ, notre salut est légal. Tous ces grands fondateurs de religion, tels que nous les connaissons, les fondateurs de l'hindouisme, du bouddhisme, du confucianisme, du shintoïsme, et j'en passe. Tous grands fondateurs de religion, ça y est. Ils ont offert un plan de salut, mais ils n'ont pas gagné aucune preuve. Il arrive que jusqu'à présent, ils ont visité ton monsieur ça. Ton monsieur ça. Il y a un tombe là, vieux soeur là, peut-être 2-3 graines d'or étaient dans le corps. Mais allez en Israël, visitez cet espace où l'on a mis notre sauveur. Porte la l'ouvrir, depuis tantôt 2000 ans, porte la l'ouvrir. On pour raison, depuis lorsque on a dit il n'est point ici, qui ça? Il est ressuscité. Nous vivons un Seigneur, nous servons un Seigneur qui est vivant. Nous disons, nous chantons, moins qu'on est le roman. Vivant, parce que le vivant qui ça, moins qu'à compter sur le nez. La preuve de notre rédemption, c'est que Christ, non seulement il est mort, mais il est qui ça? Ressuscité. Et si ce matin, tandis que je termine, moi seulement mettez devant, puisque nous sommes dans cette saison où nous célébrons la mort de Jésus-Christ, sa résurrection, nous devons avoir une petite charge. Mais espérez que je parle. Nous devons avoir une petite incentive, tant qu'américain, un petit stimulant, pour exciter appétit spirituel. Appétit spirituel. Quand ici, on est en Haïti, là, il n'y a pas à manger, il y a l'appétit vite. Il y a un appétit vite. Nous avons qui fait que jusqu'à présent, nous avons un petit goût seulement, parce que nous n'avons pas pour nous-mêmes. Regardez. Et si, ce matin, je veux dans ce contexte spirituel vous donner un petit appétit vite. Pour exciter pendant la semaine, ça. Pour louer le Seigneur, pour célébrer le Seigneur, pour l'œuvre de la rédemption, pour le plan, le poids, le prix, la preuve de notre rédemption. Notre Seigneur est Jésus-Christ. Et si, vous comprenez quel objectif dans le message, pendant que ma famille, pendant la semaine, ça, sous loin, mon Dieu, c'est une plus près. Chant dit, c'est une plus près. Tout quelqu'un. Ou c'est Seigneur, moi, c'est sauveur tout. Qu'est-ce que mon Dieu d'amour, faites un côté pour me cacher dans vous. Regardez, pendant la semaine, ça vient plus près, Seigneur. Sous t'es loin, pas arrêtez loin. Avancez, et puis. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est le moment de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Si vous êtes quelqu'un, on l'a, on dedans, on l'a, d'ailleurs, rangez-vous, appréciez ça, Jésus-Christ. Mais cela va vous coûter quelque chose. Tout le monde qui veut vivre, près, bon Dieu, la coûte ton petit baril. On coûte moi? Des pour veut vivre, près, bon Dieu, la coûte ton petit baril. La coûte pour investir du temps dans mon Dieu. La coûte, des fois, pour être tranquille. Restez tranquille. Parce que bon Dieu parle dans la tranquillité. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Be still and know that I am God. La coûte ton petit baril, oui. Puis mon Dieu, la coûte au pichet. Oh, qui aime faire comme ça. Ça fait 2 semaines. Garçon de Brian, monsieur bon en surprise. Monsieur Menem gagné un match. Et un match, c'était Miami Heat qui a joué avec Brooklyn. Et si monsieur achète un ticket pour moi. Mais un bon ticket.
nous sommes dans 16e rangée. Les gens qui sont dans l'Amérique et dans Miami, nous sommes dans 16e rangée. Ben, you're good. Parce que vous regardez, monsieur, à quelques 500 mètres. Et c'est une belle bagaille, vous regardez Durant. Brian dit, mais Durant, yeah, that's Durant. Mais Carrie, oh, that's Carrie. Oh, look at Tyler Hero. Wow. Tout le monde est merveilleux. Regardez, on t'a saisi, ouais. Jean, on a un groupe qui est devant. Yo tous les captés, yo non joué, yo unis ensemble. Yo dit, Kyrie! Kyrie, ouais, après elle. Non, il vient, t'as dit comme ça. Ah, puis moi, tout le monde dit, il faut aimer Manon, il faut aimer Manon. Ou même, ou on est son pasteur bien. Tout bas, tout compte est malin, même dans la petite plaisir, mal interprétation spirituelle. Mes amis, soutenez les gens où on prend l'esprit. Les cas, ils voient mes barrières. Je dis comme ça, est-ce que on prend l'esprit tous les Jésus voient mes barrières? Regardez, gens regardez, ils saluent, ouais. Mais ça me dénote. On est dans 16e rangée. Et puis, je regarde, ouais, qui est Narena, qui est dans 1, 2, 3, 4, qui est dans juste 4e tribune. Moi, je dis, nous a combien de corps nous avons payé? Il dit, Babi, soit loin comme ça, si quelqu'un va côté même avec pas nous. Effectivement, moi, je suis à mon bon rangé, parce que Brian a choisi, il a acheté un ticket cher pour moi. Et puis, je suis à mon garder là bien. Moi, monsieur, devant. Les fait panier, moi, les lois, les talents, les baskets, moi, et parfois même mais non, pas lever. Et puis, même ça m'a pas terminé. Bon, les gars ont fini. Et malheureusement, on paye comme là, on était bien content, mais mamie était perdue. Mais malgré que tu es perdu, tu es content, mais ça t'a passé dans tête point dans fin match là. Thank you, Brian, that was good. Mais n'est pas encore dans les faits. Mais ça t'a passé dans tête les matchs fini. Moi je dis comme ça, et moun qui était loin yo était dans ce stade là tout, mais ça moi non jamais expérimenté là, pas comme ça yo expérimenté. J'ai expérimenté le plus près que yo. Même l'homme terrelé, yo nan nèg yo te attendre yo gardé, yo voyé même en moins. Et puis dans tête moi me dit ça, qui ça te fait différence là? C'est parce que si kem nan te coûté plus cher. Et même te bral avec vous. S'ouvre rester pressé pour voyer même balé, pour voyer même ballon, pour payer. Il faut être prêt à payer le prix. Lorsqu'on est dans la sanctification, dans la consécration, on va regarder, on dit, je vais mettre en cours, je vais prier en cours, je vais mettre janvier, ou comme qui prie la paix. Des fois, prier c'est une grosse souffrance. Des fois, c'est un gros du feu qui lui met dans la famille ou bien dans la vie. C'est un gros du feu qui lui met dans l'expérience qu'elle a fait. Du feu à chaud, c'est vrai, mais du feu à gagner avantage. Parce que dans la fournaise, quand vous Shadrach, Meshach et Abednego, tu trouvé. Ils trois étaient dans la fournaise là. Mais quand ils ont été dans la fournaise, ils ont rencontré une quatrième personne. C'était Jésus. Dans votre fournaise, cherchez Jésus. Vous allez le trouver. C'est là la grandeur de notre rédemption. Comprenez le plan, comprenez le poids, comprenez le prix et comprenez la preuve. Et tout petit bon Dieu dit, à nous tromper pour nous chanter cette chanson à la gloire de Dieu. Sans Jésus, pas capable, moi pas capable, c'est moi, c'est lui-même, c'est moi, t'as blessé, m'a suivi, jour ça, tabac, oh, et moi pas
Salut à tous, moi c'est Dr. Jean-Marc Désiré. Moi venu offrir un ouvrage que moi écrit. La vérité qui libère, son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvre 142 sujets. Et le livre a 440 pages. Livre bon pour tout le monde. Les membres de l'Église, les prédicateurs de l'Évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes capable de placer commande dans un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça 954 515 26 69 954 515 26 69 seulement texter moins besoin de livre là. Moins besoin de livre là. Et puis, nous avons toute information qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça, La vérité qui libère, qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Nom c'est Jean-Marc Désiré et moi content pour partager livre ça avec vous.